Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici au Fun Vidéo Spell TV avec Julien et Jordan. Alors, on avait présenté du coup dans la licence Transformers à Optimus Prime de chez Pop Culture Shock il y a dernier confinement, au mois de mars. Et ici on a reçu un nouveau Transformers du même fabricant qui est Sunwave. Par contre ici on n'est pas chez les Autobots mais chez les Decepticons, comme vous dites les Canadiens, c'est ça? Ouais. Version québécoise, j'ai regardé Transformers un jour, version québécoise, c'est Decepticons. Ici une statue donc du coup en résine avec un format d'une même boîte qu'Optimus, sauf ici avec boîte mauve parce que c'est Decepticons. J'adore les boîtes déjà très rétro avec le quadrillage comme à l'époque, c'est génial. Logo sur le côté. Voilà, il est ici, ils mettent classique Decepticon Communicator en plus, donc je veux dire c'est le Sunwave, un personnage quand même très apprécié par les fans. Oui, on va montrer du coup au détail de suite. On se retrouve du coup ici pour le détail. Vous pouvez déjà remarquer que dans l'ensemble il y a une finition animated. Ils ont mis un ombrage et tout qui fait l'effet animated, j'ai envie de dire. Bah, on trouve vraiment ces mêmes patines avec un côté très lisse mais avec des ombrages faits à la peinture. C'est ça qui est fait à la peinture, plus c'est pas dire stickers. Parce qu'il n'y a pas de... Mais ils ont fait ça avec la couche qu'ils ont pris pour la résine. Ouais. Donc c'est super cool. Bon, on a déjà une position un peu différente du Optimus Prime de courir. Celui-ci, bah, du coup, est en mode combat. Il se positionne et il tire. Déjà, donc ici, il a son fusil dans son bras, à son bras droit. Dans son bras droit. Celui-ci c'est aimanté. Il y a des finitions ici, ils sont revenus avec de la peinture noire ou à feutre noir pour marquer vraiment d'imitation, pour faire cet effet cartoon. Le deuxième bras ici donc du coup est un canon on va dire plasma qui permet du coup de changer. C'est une version exclue donc c'est compris dans la boîte de base, c'est vraiment cool, ça on aime bien. Ça prend un peu moins de place aussi, c'est pas mal. Même si je préfère avec le fusil. Ensuite donc tout le reste du personnage vous pouvez le comparer, que ce soit devant ou derrière, il y a vraiment pareil, il est très fidèle à l'animé d'époque avec donc son logo Decepticons, sa ceinture, les jambes, on va dire après décrire un Transformers c'est compliqué mais il y a vraiment les éléments. Il n'y a pas de bavure au niveau de la peinture donc c'est bien. Il n'y a pas de matière. Il faut noter qu'il n'y a aucune matière, on n'a aucun effet de salissure ou quoi que ce soit. C'est noble quoi, c'est beau. Voilà, c'est franchement une version vraiment fidèle des années 80. Ensuite on tombe sur un socle où lui on reprend la forme déjà son petit acolyte qui va avec. Son petit acolyte qui va avec. C'est cool. Il est très bien, j'aime bien l'effet de fumée qui est tombé comme s'il venait d'atterrir et qui dégageait un petit peu de poussière autour de lui, ça c'est vraiment très cool. Et puis c'est de la remise, ils auraient pu dire. Et puis la finition pour son petit acolyte est vraiment pareil, nickel, rien même couleur, pas de problème. Pas de problème, pas de débordement ni rien. Puis ensuite, au niveau du socle, on est sur de la roche, ici. Très bien travaillé aussi. Un peu mieux fait qu'Optimus, je trouve. Un peu mieux fait qu'Optimus quand même. Effectivement. Ils ont un peu mieux travaillé et, encore une fois, leur logo correspond. Parce que vous pouvez voir ici, c'est le logo des Decepticons qui forme le contour du socle de Sunwave. Voilà, on vous retrouve ici après le détail de la statue. Personnellement, bon, je sais que toi tu préfères les Transformers que moi. Mais moi j'adore le côté rétro, il adore les Transformers. Donc c'est vraiment un produit qui est pour moi un coup de cœur général pour tout le monde. C'est quand même une résine avec un certificat d'authenticité comme l'Optimus. Est limité à 1500 exemplaires, ici on a le numéro 556, donc ça va. C'est bien, bon numéro dans le tiers. Voilà, elle est très belle, budget quand même de 230 à 250 € pièce, ça reste un budget, nous on aurait espéré une taille un peu plus grande à chaque fois pour le prix, mais au final la conception est super belle, il n'y a pas de bavure, 2 bras à chaque fois, une bonne limitation. Quand je vois la finition de celle-ci, je suis curieux de voir les grands modèles qu'ils ont annoncés à plus de 1000 €. Mais parce que ici déjà c'est juste sublime, il n'y a pas de débordement ni rien. Et c'est cool que Sideshow ait repris PCS pour ce qu'ils peuvent faire. Donc Video Shock ici donc annonce vraiment un nouveau départ pour Transformers avec eux, en statut, autre que des figurines à 6ème pour Tri-Zero, ou que Prime One à des modèles de prix de fou malade. Même les rétros, même les Hasbro, etc. Dire, là on a un produit qui est plus facilement casable, collector et de très bonne facture. À chaque fois on n'a aucune bavure et très complet. Toute la conception est très bien faite, on voit qu'ils ont été au fond des choses. Moi je lui donne un bon 9 sur 10. Bon, un 9 sur 10 aussi également. Franchement il est très bien, il y a ce qu'il faut. Et puis ils reviennent sur le rétro de Transformers et ça c'est cool. Ça c'est super cool. C'est ce que les gens attendent beaucoup parce que pardon, la petite fusil s'en va. C'est ce que les gens attendent beaucoup parce que c'est le côté G1 que les gens surkiffent et c'est le modèle que les gens veulent vraiment. Et même si les versions film fonctionnent très bien, ça fait un peu du bien de différencier la licence. Et puis voilà, les Transformers films sont déjà exploités par Prime One, maintenant Camillart. Donc c'est bien que PCS reste là-dedans. C'est super cool, voilà. Ce produit est disponible du coup en magasin et sur le site ESPPBE, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Si vous voir en vrai, il sera exposé ici en magasin constamment. On vous rappelle que si vous avez des Transformers, on vendra ici très bientôt des comics sur Dragon Comics. Aimez la page aussi Facebook Dragon Comics qui est ici en lien. De plus qu'on vous adore, merci, on a plus de 2100 personnes qui sont abonnées maintenant, c'est juste génial. On aimerait bien juste que vous, ceux qui regardent nos reviews de statues, allez voir les reviews de comics parce que franchement c'est très intéressant et vous imaginez pas ce que vous pouvez louper, la preuve, Michael
Bravo lui-même nous a dit j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça et maintenant il part dans tous les sens. Voilà, et on a au grand plaisir de conseiller comment on fait les statues ou les produits dérivés, mais cette fois-ci avec de la lecture sur les mangas, les comics, les livres Star Wars, etc. On a vraiment beaucoup de choses à vous apporter avec le nouveau magasin, c'est encore plus dans toute la société spect, voilà. Un grand plaisir de faire tout ça pour vous et on vous dit à très bientôt.